Je m'appelle Julien Huelvan, je suis l'un des fondateurs de Bidiz, qui est une solution, une plateforme de mobile learning à destination des entreprises. Pour nous, c'est vraiment un événement phare sur le sujet. Les gens qui viennent ici sont à la pointe de Learning Tech, les clients ont des besoins précis, savent de quoi ils parlent et veulent vraiment passer la step d'après et donc venir vers nos types de technologies. Donc chaque année, on rencontre beaucoup de nouveaux clients, c'est beaucoup de nouvelles histoires et de belles histoires qui commencent, donc c'est essentiel pour nous d'être ici chaque année. Beaucoup de choses font de nous un acteur innovant aujourd'hui. Pour n'en citer que trois, je dirais, c'est d'abord nos formats. Donc on est sur des formats vraiment ultra premium, très pensés pour le mobile learning, engageants, gamifiés, courts, impactants et souvent basés sur des leviers d'apprentissage qu'on vient chercher dans des applications grand public à succès comme Instagram ou Snapchat par exemple. Deuxième axe, je dirais que c'est notre capacité d'intégration. Donc on a des formats qui vont très bien s'intégrer avec les écosystèmes de formation déjà existants dans les grands groupes. Par exemple les LMS, donc on peut construire des parcours sans couture très forts avec les LMS ou bien être utilisé de manière autonome, c'est également possible. Et le troisième axe d'innovation, et qui est sans doute le plus important aujourd'hui, c'est le social learning. Dans l'application, vous avez de nombreux mécanismes de social learning qui permettent d'apprendre ensemble et aux apprenants de partager leurs connaissances directement à partir du terrain. Donc concrètement, par exemple, générer des petites vidéos pédagogiques qu'on appelle des tips et qu'on peut enrichir pédagogiquement directement sur le terrain et les partager à sa communauté de bonnes pratiques. Alors nos enjeux pour les 2030 et les années à venir, d'abord c'est de confirmer notre place de leader sur le marché en tant qu'acteur du mobile learning et du social learning. Aujourd'hui on a connu une très belle croissance, sans doute l'une des plus belles en EdTech ces dernières années. L'idée c'est de confirmer, d'embaucher les bonnes personnes, de continuer à grossir et de s'imposer comme un acteur de référence sur le sujet sur le long terme. Et puis les tendances qu'on voit arriver qui sont très intéressantes, j'en citerai que deux parmi de nombreuses. D'abord c'est le best of breed pour les clients. C'est-à-dire d'aller chercher chez les éditeurs le meilleur chez chacun et leur demander de travailler ensemble. Nous, c'est une philosophie qui nous va bien et on voit de plus en plus de grands groupes qui, au lieu de prendre une seule solution globale, vont faire travailler ensemble différentes solutions. Et le deuxième, je dirais que c'est l'apprentissage participatif, collectif. Donc l'idée du social learning, d'apprendre ensemble et ainsi de créer des entreprises où le savoir est au cœur et qui apporte de la souplesse et de l'agilité pour faire évoluer l'entreprise dans le bon sens dans les années qui viennent.